Hello everybody, salut les amis, quel bonheur de vous retrouver encore plus ce soir à 18h pour notre rendez-vous quotidien 7 jours sur 7 avec koh. Pourquoi ce soir encore plus de bonheur? Eh bien tout simplement parce que c'est le soir de koh sur TF1 et qu'on va se retrouver à 21h05 et que je vais partager avec vous ce que vous ressentez sur cet épisode via les réseaux sociaux et notamment via Twitter. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, pour fêter la fin de la 3e semaine de ce live quotidien, je vais pas recevoir un, mais je vais recevoir 2 aventuriers. Pourquoi? Parce que ils sont mari et femme dans la vie. Ils étaient sur la même saison en 2016, finalistes et vainqueurs de koh et qu'ils sont aussi les heureux parents d'un petit garçon prénommé Julian. Vous les avez à coup sûr reconnus. Il s'agit de Benoît et Yesta. Alors, comme ce sont des fanas des réseaux sociaux, je pense qu'on va les joindre rapidement. Normalement, Yesta et Benoît avec nous dans les secondes qui viennent pour parler de leur saison. Et ben voilà. Comment ça va tous les deux? Comment ça va les amoureux? Mais ça va, merci, et vous? Ça Super. va, la forme, ouais. Bon, et Yesta, je sais que tu as toujours eu du mal à me tutoyer, mais on va quand même se tutoyer ce soir. Benoît le fait plus facilement parce que c'est le monde du sport qui facilite le tutoiement. Mais bon, et on a quasiment le même âge, Yesta. On peut se tutoyer. C'est vrai, Lily. Ok, ça va. Et c'est Juliane qu'on entend derrière là? Oui, Ah ouais, bien. Bon, donc on va faire, en fait, je disais à 2, en fait, on va faire ce rendez-vous à 3. oui, même à 4 même. Ouais, Comment ça à 4? Mais il y a du tout. Hein? Il y a Julian, il est là. Ah oui, non mais 4 avec moi, non mais 3. C'était moi plus vous 3. Non mais Ah, mais ouais, oui. moi je aussi, me dis, j'ai il cru qu'il y reste avait une personne que je ne connais pas. On se calme un peu, Benoît. T'as eu peur Ouais, aussi, ouais, non? on se calme. Bon, en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes des personnalités des réseaux sociaux. J'étais stupéfait de voir, Yesta, que tu avais 1 200 000 personnes qui te suivaient sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Mais c'est complètement dingue. Tu te rends compte que plus d'un Français sur 60, puisqu'il y a 70 millions de personnes dans ce beau pays, te suivent. C'est un Non, truc de fou. non, je me rends pas compte, et heureusement, parce que quand on me dit ça, ça me fait stresser. Je me rends pas compte. Moi, quand je parle sur mes réseaux sociaux, j'ai l'impression de parler à quelques copines, quoi. Donc, je Bon, réagis. on reviendra évidemment sur tout ça tout à l'heure. Je le disais, c'est pas le seul couple sur koh. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse avoir Candice et Jérémy, mais bon, c'est pas sûr qu'ils soient confinés au moment où on pourrait les avoir ensemble. Donc, on va essayer de s'arranger, mais en tout cas, Candice et Jérémy vivent aussi une belle histoire d'amour. Mais vous, c'est incroyable parce que c'est une histoire d'amour qu'on a vu naître. C'est une histoire d'amour qui s'est concrétisée avec un mariage et qui s'est confirmée avec la naissance de Julian. Yesta, j'ai l'impression que depuis que tu as rencontré Benoît, et ton sourire est là pour le traduire, tu nages en plein bonheur. Elle est rayonnante, je trouve aussi. Non, mais enfin, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que tout nous sourit, donc je vois que j'espère que ça va continuer comme ça, mais pour l'instant, on peut pas rêver mieux, c'est sûr. Benoît, c'est quand même une histoire géniale. Tu réalises un rêve incroyable en gagnant koh et en plus, tu trouves ta femme, qui plus est, ta finaliste. Non, ouais, c'est incroyable. En vrai, je sais pas, c'est le destin. C'est le destin, c'est un truc de fou. Il y a 2 équipes différentes. On est dans la même saison, à peu près le même âge. Mariage, bébé, c'est trop beau. En vrai, c'est trop beau, je te jure. Bon, et moi, on va revenir là-dessus, mais franchement, est-ce que pendant koh et on reviendra épisode par épisode sur les faits marquants qui vous concernent, mais est-ce que toi, Benoît, franchement, t'avais repéré la jeune Yesta? Non, en vrai, je te dis la vérité, Denis. Ouais. Je l'avais repérée parce qu'elle est jolie, tu vois, c'est d'une manière objective. Mais il y avait rien d'ambigu. Non, mais sans que ce soit ambigu, est-ce que tu te dis, elle est pas mal? Ça pourrait être un jour, qui sait, ma petite amie. Je parle même pas de mariage et même pas d'enfant à ce moment-là. Hein. Denis, je te jure, j'étais là pour gagner. En vrai, c'était mort. Mon cerveau, il était programmé. Fallait que j'aille au bout, fallait que je gagne. Et je pense que Yesta, c'est pareil. Il n'y avait pas de Bon, séduction, il n'y avait rien. à l'époque, et les gens qui ont regardé cette saison vont comprendre tout de suite, mais on va l'expliquer dans un instant. À l'époque, tu avais un anneau
mais c'était pas l'anneau du mariage, c'était l'anneau d'or qui te permettait Ah ouais. d'accéder à la finale tout de suite. Putain, je te jure, hein, j'ai eu 2 belles bagues dans ma vie. L'anneau d'or, ça me fait gagner koh et l'anneau de mariage. Franchement propre, hein, moi je suis bien. Bon, Yesta, dis-nous la vérité, toi. Est-ce que le beau gosse, là, tu l'avais repéré à l'époque? Mais je m'étais dit quand même que c'était un beau garçon. Hein. Voilà, il est grand, brun, mignon. Enfin, voilà. Bon, je l'avais vu, mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux, comme si ça y est, on pouvait ouvrir les yeux et comme si toutes les barrières du jeu tombaient. Et là, vraiment, je l'ai trouvé encore plus intéressant. Alors, en fait, le petit flash, le regard qui change tout, c'est juste après les poteaux? Ouais, franchement. C'est ça, Ben, mais en fait, tu sais pourquoi je pense? Parce qu'on était trop dans l'aspect stratégique. Moi, il y a ça, je lui faisais pas confiance pendant ouais. toute l'aventure. Hein. J'avais cette retenue qui me disait non, c'est mort, tu vois, Ouais, elle veut t'éliminer comme les autres, tu vois. Donc, d'ailleurs, elle a voté contre moi, elle voulait m'éliminer vraiment. Hein. ouais. Donc voilà, j'avais bien raison de me méfier, mais après, c'était tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on n'était pas dans la même équipe. Donc en fait, tu peux jamais faire confiance à 100 000% à une personne. Impossible. Ouais, c'est impossible. Ouais, d'autant que tu étais super méfiante quand même, Yesta, toi. Hein. Tu voyais un peu des stratégies partout dans cette aventure. Hein. Ben ouais, quand même. Mais en même temps, j'en ai vu, mais il y en avait beaucoup quand même. Hein. Alors, et, sans rentrer dans les détails, mais ça se concrétise quand, cette histoire, ce premier regard lors des poteaux, et ensuite, Ben, en fait, C'est le confort. après les poteaux, on gagne une espèce de mini confort, on part en pergola et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de riz, tout ça. Et ouais, c'est vrai c'est que le là, moment en fait où les deux finalistes, hein, puisque Benoît te voilà. choisit pour aller en finale, les deux finalistes, vous avez cet après-midi après les poteaux, avant le conseil final, qui est une sorte de parenthèse un peu enchantée parce que là, il n'y Magnifique. a plus de privation. C'est vrai qu'on vous donne un peu de riz, il y a souvent des fruits à manger. Enfin, l'aventure est quasi terminée et c'est un petit sas de décompression, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et justement, c'est ce sas de décompression-là qui nous a permis je sais pas, de lâcher prise vraiment et comme si tout était redescendu d'un coup. Et voilà, les sentiments, ils sont ressortis. Là, c'est à ce moment-là que Je pense. l'histoire, elle naît. Ben non, elle n'est pas née à ce moment-là, mais après, Ah non, bah, et Benoît, il avait, non, Benoît, il voudrait dire Moi, je suis oui. emballé, moi, c'est bon, c'est bon. Et Benoît, il pensait que c'était là, et toi, tu dis non, Yesta. non, mais si, mais en fait, Au jury on se final, je sais pas. connaissait même pas parce que même pendant l'aventure, on n'a jamais vraiment discuté, Benoît et moi. On était toujours avec plein de monde et on n'a jamais vraiment pris le temps. On n'a jamais, je savais rien de lui et en fait, c'est après le jeu, on est resté 3 jours sur l'île avant de rentrer tous en France. Et c'est vrai que là, ben en fait, on n'avait plus envie de dormir, on n'avait même pas envie de manger, on avait juste envie d'être ensemble. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, Rattraper le temps perdu, ouais. ouais, Ah ben c'est dingue. Ah ben attends, là, on ne vous voit plus. Est-ce qu'on va vous retrouver?